Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Nigeria l'emporte aujourd'hui 2-0 face à l'Algérie et le Nigeria se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est dommage pour les Algériens, c'est dommage pour les DZ, mais malheureusement aujourd'hui, ils sont tombés pour la première fois face à une équipe qui était beaucoup plus forte que eux. Les Algériens, c'était quand même la meilleure défense de la Coupe d'Afrique des Nations depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une équipe qui est en reconstruction. C'est une équipe qui a beaucoup galéré depuis le sacre de 2019. Nous tous, on en est témoins. On a vu la clim à Blida. On a vu la clim, je dis, que Toko Ekambi avait installé là-bas. On a vu les Algériens manquer les Coupes du Monde. On a vu les Algériens sortir au premier tour des Coupes d'Afrique des Nations. Donc quand l'Algérie de Petkovic arrive dans cette compétition, c'est une Algérie qui a beaucoup d'ambition. Et sincèrement, force est de constater qu'ils ont été à la hauteur de leurs ambitions. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés en quart de finale et ils sont tombés face à une équipe beaucoup plus forte. C'est tout. C'est tout. De temps en temps dans le football, il faut accepter les choses telles qu'elles sont et il faut avancer. Le paradoxe dans tout cela, c'est que l'équipe qui est en face d'eux, qui est la plus forte, n'est même pas qualifiée pour la Coupe du Monde. Le Nigeria, la meilleure attaque de cette Coupe d'Afrique des Nations, une attaque exceptionnelle. Lookman, Accor, comment il s'appelle, l'autre, Osimhen. Tu rajoutes à cela des milieux de terrain dangereux qui savent distiller de bons ballons, des Iwobi. C'est un cocktail qui est franchement difficilement franchissable. Mais au-delà de cela, aujourd'hui, l'équipe nationale d'Algérie n'a pas existé techniquement, tactiquement. Ils n'ont pas réussi à mettre en danger cette équipe du Nigeria, mais au-delà de cela, ils n'ont même pas réussi physiquement à tenir. Et c'est là où je m'inquiétais pour eux. Je savais que physiquement, ça allait être difficile. Le Nigeria, là, physiquement, c'est difficile pour tout le monde. Nous, Sénégalais, on a des gars, ils sont grands, ils sont puissants et tout. Même face au Nigeria, physiquement, ça peut être compliqué. Je vais pas vous mentir. Les Calvin Bassey, là, c'est des boys, ils lâchent absolument rien. Si vous regardez bien, je pense sur le deuxième but du Nigeria, la récupération de balle, elle est de qui? Elle est de Calvin Bassey. C'est même pas une récupération, la récupération de balle sur Maza. Le pressing qu'ils ont mis sur Maza, à 2 ou à 3, dès qu'il a récupéré le ballon, il y avait un entonnoir sur Maza. Maza ne pouvait plus sortir. Maza était enfermé. Et donc, automatiquement, c'est Calvin Bassey qui vient pour amener ce surnombre-là défensif, pour aider ses coéquipiers. Il vient enfermer Maza, il récupère le ballon, il ouvre le jeu automatiquement. En fait, il ouvre le jeu, je pense, pour Iwobi qui fait la passe de l'autre côté et tout cela. C'est trop facile. C'est vraiment trop facile, en fait. Ça a été trop facile pour les Niger. Je pense qu'on est là, peut-être, on a là devant nous une des meilleures équipes de la compétition, voire peut-être même la meilleure équipe de la compétition. Ils ont peut-être un point faible, c'est leur gardien de but, mais aujourd'hui, il n'a pas été testé par les Algériens. Pourquoi? Parce que Petkovic est venu et Petkovic s'est dit, je ne sais pas c'était quoi, qu'est-ce qu'il avait en tête. Je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Parce que tu viens réellement, tu n'as pas d'attaquant. Tu sais que les gars devant, ils sont très puissants, ils sont forts et tout cela. Moi, je pense que Bounedjah, il aurait fait du bien dans ce match-là et Bounedjah aurait été un bon point de fixation. Que ce soit pour les déviations ou quoi que ce soit. Surtout qu'en première mi-temps, il y a pas mal de déviations de Amoura. Amoura doit être à la réception d'une déviation. Amoura ne doit pas faire la déviation. Tu as Bagdad Bounedjah pour cela sur le banc. Tu ne l'as pas fait jouer. Tu es venu avec que des milieux de terrain offensifs en te disant quoi? Que vous alliez fuir le duel, que vous alliez réussir à combiner, mais c'était sans oublier réellement la puissance du milieu de terrain du Nigeria. Onyeka, Ndidi, c'est des boys, ça laisse rien passer. Ça laisse rien passer. Ils sont compliqués, ils sont fatigants. Les attaquants, ils pressent. Osimhen, c'est le premier à presser. Imagine, quand Osimhen, il presse, Calvin Bassey derrière, il n'a pas le choix. Donc du coup, c'est une équipe du Nigeria qui fonctionne vraiment non seulement à la puissance, à la synchronisation, dans la manière à laquelle il presse, mais au-delà de cela, dans l'agressivité. Et ça, on l'a vu. On l'a vu face à l'équipe nationale d'Algérie. Donc franchement, je suis désolé pour les Algériens, mais aujourd'hui, ils n'ont pas existé. Sincèrement, ils sont fait taper par une équipe beaucoup plus forte. Top performance de la part des Niger. Ils jouent vite, ils sont rapides en transition. Plusieurs fois, ils ont eu la possession de balle dans les 30 derniers mètres de l'Algérie. Ils sont bons aussi en combinaison. Ils l'ont fait plusieurs fois. La facilité qu'ils avaient, les Nigérians, dans ce match-là, à trouver Lookman dans le demi-espace, c'était trop. C'était trop. Le milieu de terrain, Zerouki Boudaoui, se faisait bouffer comme du n'importe quoi. Mais comme du n'importe quoi. Une seule passe et automatiquement, les gars étaient morts, en fait. Donc, du coup, il y avait cette cassure-là entre le milieu de terrain et la défense algérienne. Pour une équipe qui défend, pour une équipe qui veut contrer, pour une équipe qui veut défendre et essayer de contrer l'adversaire, normalement, ton milieu de terrain est un axe ultra important. Ton milieu de terrain doit être la barrière de ta défense. Ils doivent être les premiers à la récupération. Ils ne peuvent pas se faire avoir aussi facilement. Aujourd'hui, les Niger, ils avançaient. Lookman, il se positionnait entre les deux lignes, tranquille, pas, il récupère, il se retourne. Il a le temps d'ouvrir sur le côté pour Bruno.
je pense, c'est ça. Voilà, c'est ça, pour le latéral, pour Bruno, ou de l'autre côté, pour Samuel. C'était trop simple, en fait. C'était beaucoup trop simple. C'était beaucoup trop simple. Ils n'ont jamais vraiment existé. Oh, compliqué, compliqué, compliqué. On peut saluer. Et en plus de ça, l'Algérie aujourd'hui, ils vont à la Coupe du Monde. Moi, j'ai envie de dire aux Algériens, ils ont de l'ambition. Je pense que leur premier match, c'est pas l'Argentine, je pense, et tout. Il va falloir qu'au niveau du physique, ils soient beaucoup plus solides, tu vois. Parce que les Argentins, ils vont donner des coups. Hein. Les De Paul, les... Comment il s'appelle? Les Paredes, les... tout ça là, les... Comment il s'appelle l'autre de Tottenham là, le méchant là, le Romero, on les connaît, vous connaissez le gardien, Emiliano Martinez. Les Argentins vont vraiment mettre beaucoup d'intensité physique, ils vont mettre un gros pressing comme on fait le Nigeria aujourd'hui. Il va falloir que l'Algérie essaie quand même un minima de se gérer pour la Coupe du Monde, et je pense qu'ils auront besoin aussi d'un renouvellement d'effectifs offensifs, parce que Mahrez c'est bien, mais bon voilà, Riyad il a fait son temps, franchement c'est un top player, c'est une légende, il n'y a rien à dire. Quand il mettait le coup franc il y a 6 ans pour leur permettre de gagner d'aller en finale de la CAN face au Sénégal, on disait rien. Donc Riyad c'est une légende, mais là c'est un peu plus compliqué physiquement et tout, tu vois. De l'autre côté ça court, Accord Adams, Osimhen, Lookman, jusqu'à ce que Lookman il sorte, et les Adams là ça court, ça n'arrête jamais de courir, ça presse, ils sont pas fatigués en fait, tu vois. Tu as besoin de cette intensité là en Coupe du Monde. Donc Mahrez, je sais que c'est sa dernière CAN, c'est sa dernière Coupe du Monde, mais il n'y a pas de problème, c'est ça seul même. Mais est-ce qu'il va réussir à garder un certain niveau et tout à la Coupe du Monde? Je ne sais pas. Sinon, il leur faut un gardien. Zidane, il est nul. C'est bizarre de dire Zidane, il est nul. Vraiment, Lucas Zidane, je ne sais pas. Je ne sais pas, sur la tête de Osimhen là, sincèrement, sur la tête de Osimhen, Lucas Zidane doit mieux faire. En fait, je comprends pas. Il saute, on dirait un poisson en l'air. On dirait un poisson on a jeté comme ça. Pourquoi il saute comme ça? C'est n'importe quoi. Sur Accord, reste debout. Reste sur tes pieds, wesh. Il y a la passe. Reste sur tes pieds, force-le à prendre la décision. Ne l'amène pas à prendre une décision facile. Zidane amène Accord Adams à prendre une décision facile, parce que Zidane se lance. Accord n'a rien d'autre à faire à part le crochet. S'il reste sur ses pieds, Accord réfléchit. Et si Accord réfléchit, peut-être il y a des accords. Donc, il ne sait pas gérer là aussi. Donc, c'est compliqué. Franchement, c'est très compliqué. Il y a eu quelques points faibles dans cette équipe-là. Algérienne là, mais il y a aussi eu des points forts. Par exemple, Aïd Nouri qui a fait pour moi un très bon match, qui a été excellent défensivement. À un moment donné en première mi-temps, là où Osimhen ne se gérait pas, Osimhen galérait en première mi-temps. Osimhen ne fait pas une bonne première mi-temps, mais c'est en partie à cause de Aïd Nouri, à cause de Ben Sebaini, qui sont toujours là au bon moment. Toujours. Ryan Aïd Nouri, tu peux compter sur lui. Le tacle qu'il fait en première mi-temps dans la surface de réparation sur Osimhen est un tacle franchement sensationnel. Il n'y a absolument rien à dire. Il est propre. Mais Osimhen, il nous montre que c'est un grand attaquant. Pourquoi? Parce que Victor Osimhen en première mi-temps, il n'est pas bon. Par contre, il revient en deuxième mi-temps et ça lui prend exactement 2 minutes pour claquer un but. 47e minute. Pas tête. C'est ça les grands joueurs. Donc ils ont fait semblant de dire qu'ils étaient en dispute, ils allaient plus jouer et tout cela. Pour moi, tout ça c'était du cinéma, c'était du Nollywood. Il n'y a absolument rien qui s'est passé. Ils s'entendent très très bien, ils sont très heureux. D'ailleurs, tu le vois, passe de Osimhen pour Accord. Lookman, il s'en fout de Accord. Il va voir Osimhen, il lui fait: mon gars, t'as fait la passe, t'as fait la passe. Donc belle ambiance dans cette équipe du Nigeria là. Les Algériens, je pense, il n'y a pas de regret à avoir. Encore une fois, ils sont tombés face à plus fort. Maintenant, le point VAR rapidement pour terminer sur cela. À prime abord, il y avait main. À mon humble avis, à prime abord du joueur du Nigeria sur le centre de l'Algérien, je ne sais même plus c'était qui en première mi-temps, mais quand tu revois le ralenti et que tu as l'explication par la suite qu'on nous donne en nous disant que le ballon a touché la cuisse du Naija avant de toucher sa main, effectivement au ralenti on voit que le ballon a effleuré la cuisse, parce que tu vois qu'il y a un mouvement musculaire sur la cuisse. Ce mouvement musculaire là, scientifiquement parlant, ne peut pas arriver parce qu'il a posé sa cuisse, ça m'étonnerait. Donc j'ai l'impression que le ballon a frappé sa cuisse et ensuite ça a frappé sa main. Mais dans tous les cas de figure, le problème, il est simple. C'est que moi, dès que je vois l'action, je me dis, Yaman, il est dans la surface de réparation. Il ne faut pas se foutre de nous là. Le problème, il est simple. C'est que depuis le début de la compétition, on n'appelle pas les gars à la VAR. Donc, pourquoi à la VAR, ils n'appellent pas l'arbitre? Pourquoi ils double-check pas? Pourquoi ils vérifient pas? Pourquoi ils ne se posent pas des questions? Je l'ai dit, il y a un doute. S'il y a un doute, appelle l'arbitre. Et puis, vous revoyez l'action et puis tout le monde est d'accord. Et à la fin, on sort de ça, il prend sa décision et on accepte, on passe à autre chose. Mais si vous nous montrez le ralenti 4 fois, mais qu'après, l'arbitre, lui, il n'a pas
pas vu le ralenti et qu'à la VAR, ils ont vu le ralenti autant de fois que nous, mais qu'ils n'ont pas dit à l'arbitre qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y a un souci. Donc aujourd'hui, moi, je pense qu'en première mi-temps, l'arbitre doit être appelé à la VAR. Cependant, ils ont décidé qu'il n'y avait pas pénalty. Et de ce que je vois, j'ai l'impression effectivement que ce ballon-là frappe bien sa cuisse, mais rapidement. Ça va vraiment très, très vite. C'est... Pourtant, le ballon, je sais pas, franchement. J'ai l'impression qu'il frappe sa cuisse. Parce que j'ai revu le ralenti. Après le match, ils ont remontré le ralenti à la télé. Et tu as vraiment l'impression que ça... Parce que tu vois le muscle qui bouge. Donc tu dis, OK, le muscle bouge et ça frappe sa main. Ouais. C'est compliqué. Et même là encore, tu as envie de dire qu'il agrandit l'espace de son corps. Donc dans tous les cas de figure, ça devait être main. Mais on nous a dit que ça frappe une partie du corps et après la main, il n'y a pas main. Franchement, moi, je suis fatigué. On n'a qu'à commencer à faire un football de manchot. C'est mieux. On joue sans main et puis ça règle le problème. Dans tous les cas de figure, tout comme hier pour le Cameroun, penalty ou pas, là, dans ce cas de figure, encore, ça aurait 2 fois moins rien changé parce que hier, la faute sur Mbomo, on peut dire que c'est à 1-0. Donc voilà. Là, il n'y a rien à dire, c'était 2-0. Donc, comme hier aussi, les Marocains ont joué et ils ont mérité leur qualification. Les Nigeria ont joué et ils ont mérité leur qualification. Du coup, Nigeria-Maroc en demi-finale, ça promet. Bonne chance aux deux équipes. Ça va être chaud. Franchement, ça va être chaud. Les Marocains, s'ils font la même première mi-temps qu'ils ont fait face au Cameroun, s'ils réussissent à faire ça pendant 2 mi-temps face au Nigeria, ils ont une grande chance d'aller en finale de leur compétition. Par contre, s'ils baissent l'intensité un peu, ils risquent de souffrir. Donc attention à cette équipe du Nigeria, meilleure attaque de la compétition. Et aujourd'hui, en plus, ils n'ont pas encaissé de but. Donc pour la confiance, ça va leur faire du bien. Voilà, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outside.